Fidji, Oui. je suis parti d'un postulat en écrivant cette interview. Ok. Je te le partage ou pas? Ouais. Ok, d'accord. Pour moi, tu es un fantôme. Ok. Tu n'es pas le fantôme de l'opéra, tu n'es pas le fantôme du style candidate ou personnalité qu'on ne voit pas dans les émissions, pas du Ouais. tout. Tu es un fantôme dans le sens où je me demande, je me pose la question, comment est-ce qu'on fait pour être suivi par plus d'1 million de personnes et être autant énigmatique? Franchement, c'est vrai, je suis assez discrète comme fille. En dehors des tournages que je fais, j'expose, par exemple, si j'ai un petit copain anonyme dans la vie de tous les jours, je ne l'expose pas forcément sur les réseaux sociaux, j'en dis pas trop. Et je pense que c'est peut-être ce qui plaît aussi à ma communauté, parce que j'ai une communauté qui est très proche de moi, qui me suit vraiment au quotidien. Et c'est peut-être ce qui fait la différence. Je donne pas tout et je montre pas tout non plus. C'est important pour toi de garder cette part de mystère? C'est volontaire ou alors tu en as besoin? Non, j'ai vraiment besoin de réussir à faire une pause entre les tournages et tout ce qu'on offre à notre public et notre vie privée. J'ai besoin quand même de ce minimum pour me poser, respirer et ne pas être jugée à chaque moindre fait et geste qu'on fait, quoi. Ça rend fou ou pas la télé? Non, ça rend pas fou. Pour rien au monde, j'échangerai ma vie. J'adore ma vie. C'est une vie d'exception, je trouve. J'ai saisi une opportunité que je ne regrette absolument pas. J'adore, je kiffe. Entre nos tournages, on voyage à droite à gauche. On gagne très bien notre vie. Il y a les placements de produits. On a une vie qui est pas non plus... qui est épuisante, oui, parce qu'on a le jugement des gens au quotidien, ok. Mais on a une vie un petit peu hors norme. Et moi, en tout cas, j'adore. Et est-ce que c'est cette vie hors norme qui fait que tu as besoin de cultiver ce mystère? Peut-être. Ouais, peut-être que c'est cette vie. Voilà, c'est vrai que ne serait-ce que combien vous gagnez, mais qu'est-ce que tu fais vraiment comme travail dans la vie? Les gens se posent plein de questions à notre sujet et en fait, on intrigue beaucoup. Mais je pense que c'est ce qui fait aussi que les gens sont toujours là derrière nous. C'est pas une protection quand même un petit peu? Peut-être. En vrai. Moi, j'ai un cercle même très fermé, tu sais, à l'extérieur, c'est-à-dire que je fais mes tournages, je vois plein de candidats de télé-réalité, mais à l'extérieur, je suis très peu joignable et je vois pas grand monde. En tout cas, je te parle dans la télé. Je suis très fermée. J'ai mes vrais amis qui sont là depuis toujours, j'ai ma famille et on va dire que ouais, je suis pas là à copiner avec tout le monde à droite à gauche, à aller en soirée, à faire plein de snaps avec tous les candidats de télé. Je suis vraiment pas comme ça. Moi, je suis un petit peu à part, je dirais. Voilà, j'ai ma vie J'ai vraiment. remarqué. Voilà. T'as des craintes, t'as des peurs ou pas dans ce milieu par rapport à ton métier? Je trouve qu'il y a quand même pas mal d'hypocrisie, pas mal comment on dit, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont là des fois par profit. Et du coup, voilà, moi je suis saine dans ma vie, je recherche pas tout ça, j'aime les choses hyper simples, j'aime pas le bling bling. Et du coup, je suis très bien dans ma vie, j'ai pas besoin de plus. Tu as dit, mon parcours amoureux, c'est simple, c'était une perte de temps. Ouais. C'est super fort ça quand Ouais, même, parce je que sais. ça veut dire que tu rases du passé tous les ex. Ouais, mais bizarrement, à chaque fois que j'ai un mec, dès que ça se finit, j'arrive à balayer tous les souvenirs de mon esprit. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, tu me parles d'un de mes ex et tu me dis, sors-moi 3 souvenirs qui étaient vraiment beaux ou qui n'étaient pas beaux, je ne saurais même pas te les dire. Et c'est dramatique, hein, et j'arrive à passer du tout au tout. J'arrive à être soi-disant amoureuse et bien dans mon couple à une accumulation de problèmes qui me pèsent. Du jour au lendemain, ciao, tu reçois un texto où je te le dis en face, tu peux partir. Et malheureusement, tu peux ramer, je ne reviendrai pas. Tes relations passées, elles t'ont construite, elles ont construit la fille que tu es aujourd'hui Ouais, ou alors elles t'ont détruite? Non, je pense qu'elles m'ont toutes construite. J'en regrette aucune dans le fond. Il y en a peut-être qui m'ont servi de leçon. Voilà, j'étais peut-être un petit peu naïve avec certains. Avec qui? Avec un ex, Antoine. Voilà, il y avait peut-être un peu de profit, un peu de recherche de notoriété. J'en sais trop rien, puis j'ai même pas envie de savoir en réalité. Mais voilà, ça m'a rendue plus méfiante et je deviens surtout plus exigeante sur ce que je veux dans ma vie. Je sais ce que je veux et je sais surtout ce que je veux pas. Dans ton portrait qui m'a été envoyé, Ouais. il y a marqué qu'avant tu recherchais les bad boys. Ouais, ça c'était avant. Ah, Maintenant, je recherche les mecs posés, ambitieux, voilà, rien à voir. Je recherche plus du tout le bad boy, tatoué, bling bling, musclore, pas du tout. Un mec même qui a un peu de ventre, je m'en fous complètement, quoi. Je veux juste un mec sensé, qui a les pieds sur terre, pour moi c'est le principal. et je crois que tu étais plus sur le physique, en tout cas plus porté sur le physique de ton partenaire avant qu'aujourd'hui. Ouais, avant j'étais très portée sur le physique, maintenant je le suis beaucoup moins. Parce que je ne vais pas faire ma vie avec un physique, je vais faire ma vie avec une personne qui va aussi évoluer avec le temps, qui va vieillir, on va tous vieillir. Donc voilà, il faut arrêter de rester bloqué sur waouh, c'est une blonde, c'est une frappe atomique, mais c'est tout quoi. Des fois tu grattes et malheureusement derrière, à part la beauté, il n'y a pas grand chose. J'ai l'impression que tu t'es beaucoup passagique, tu as mûri, tu sais, depuis Friends Strip qu'on te connaît, c'est normal.
Parce que les J'ai années ont beaucoup, passé. voilà, non mais c'est vrai, et tout le monde me le dit, hein, même que ce soit les productions qui me retrouvent, tout le monde, ceux avec qui j'ai déjà fait des interviews, me disent Fidji, t'as vachement mûri, quand tu parles, ton discours est totalement différent de ta façon même de parler d'avant. Et ouais, ouais, je pense que j'ai mûri, je suis devenue une vraie femme, j'ai des vrais projets, voilà, je sais ce que je veux et ouais, je suis peut-être un petit peu à part. Tu as dit, je découvre des choses de moi-même que je soupçonnais même pas. Qu'est-ce Ouais. que tu soupçonnais pas de toi-même? Une sensibilité. Je pense que dans cette aventure, on va pouvoir remarquer que je suis très sensible malgré tout. Je suis le genre de fille qui pleure une fois dans l'année et encore, il en faut vraiment beaucoup. Et là, dans cette aventure, clairement, tous les 4 jours, limite, Carole, elle pouvait me faire chialer. Des gros sanglots. Je suis quelqu'un très pudique sur mes sentiments, je montre jamais rien. Et là, on me poussait dans mes retranchements et je devais le montrer et je devais en parler. Donc c'était très dur pour moi. Pourquoi tu montres jamais rien? Est-ce que ça vient de ton enfance? Est-ce que ça vient de ton éducation? Est-ce que ça vient de ton parcours amoureux qui t'a marqué? Je pense que j'ai toujours été comme ça, mais pas uniquement en amour, même amicalement. J'ai des amis qui me le disent, tu nous dis, t'es pas très câlin, tu nous dis pas énormément que tu nous aimes. Je suis très pudique sur ça, mais pourtant je le pense, je les aime plus que tout. Mais ouais, j'ai beaucoup de pudeur. Je dis très rarement je t'aime à mes parents. Voilà, je suis très pudique avec ça. Je mets très longtemps avant de dire je t'aime à un garçon. Enfin, ouais. C'est une énième quête de l'amour pour toi. Est-ce que tu penses que cette fois-ci, ça va être la bonne? Parce que tu as essayé. Ouais, j'ai essayé. J'espère que ce sera la bonne. Après, on ne sait pas vraiment de quoi demain est fait. Et voilà, je ne suis pas naïve en me disant le prochain petit copain que je vais avoir, ça va être l'homme de ma vie. En tout cas, je l'espère. J'ai pas envie d'avoir encore 3 à 4 petits amis. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas dramatique. C'est la vie, c'est comme ça, c'est que c'était pas le bon et qui sait, il se cache peut-être ailleurs. Qu'est-ce qui te saoule quand tu regardes un petit peu la presse spécialisée, tu sais, la presse People, et que tu vois des articles par exemple ou des photos sur Insta, type Ouais. article sur toi, qu'est-ce qui va te saouler? Alors, très franchement, en termes d'articles et de critiques, que ce soit les journalistes ou les abonnés, la communauté qui nous suit, il en faut vraiment pour m'affecter. C'est-à-dire que toutes les critiques, que ce soit sur le physique, la chirurgie, mes choix de relations, je sais pas moi, à tout point, très franchement, ça me passe au-dessus. Donc ils peuvent se faire plaisir, ils peuvent lâcher toute la haine qu'ils ont envie de lâcher. Heureusement, j'ai une stabilité dans ma vie qui fait que ce soit du côté familial, bref, dans tout point, qui fait qu'il en faut plus pour m'atteindre quand même. Tu as appris à passer au-dessus ou ça a toujours été inné? Non, je pense que ça a toujours été inné. J'ai beaucoup de recul surtout. Et vraiment à tout point. Hein. Des fois, par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'étais dans un Uber, je suis à 2 doigts de louper je loupe mon avion et le Uber me dit j'ai jamais eu quelqu'un d'aussi zen que vous. Et je lui dis mais en fait que je m'énerve, ça va changer quoi? Ça va rien changer du tout. Dans tous les cas, mon avion, je l'ai loupé. Donc pourquoi je suis vachement dans tout ça, le recul, la positive attitude, je suis vraiment dans tout ça. La thématique qui revient comme un marronnier sur toi, c'est la chirurgie esthétique. Ça te gêne ou pas? Franchement, ça me gêne pas plus que ça. Écoute, j'ai fait de la chirurgie, oui. Je sais pas ce que ça peut foutre réellement aux gens qui nous suivent. Ça leur plaît tant mieux, ça leur plaît pas tant pis. Moi, je l'ai fait pour moi, pas pour eux. Donc leur jugement, s'ils ont envie de se faire du bien en le déversant sur moi ou même sur d'autres candidats, faites-le. Mais en soi, si c'était des critiques constructives ou je sais pas, enfin bref, en fait, ça me passe complètement dessus. Entre Friendstrip et aujourd'hui, est-ce que tu as la sensation d'avoir évolué physiquement? Ouais, bien sûr. Entre Friendstrip et aujourd'hui, j'ai fait mon nez. Et puis même, j'étais rousse, les cheveux longs, je suis blonde, j'ai pris 10 kilos. J'étais toute maigre. Voilà, j'ai pris 10 kilos, j'avais pas du tout de forme. Pourquoi tu as pris 10 kilos? Je sais pas, j'étais très jeune, j'avais 23 ans, je mangeais pas beaucoup. Et puis maintenant, je crois que la vie a plein dents et je kiffe. Et voilà, je pense qu'au final, ce qui me correspondait, c'est ce que je suis maintenant. Et ouais, j'ai pris 8 kilos, je crois. Je te dis 10 kilos, mais je crois que j'ai pris 8 kilos. Et donc, mon corps a évolué, évidemment. J'ai un corps de femme que je n'avais pas avant. Et voilà. Mais est-ce que, moi je pars du principe que quand on se modifie, même si c'est minime, hein, tu vois, physiquement, c'est qu'il y a quand même une non-acceptation du corps que la nature nous a donné ou d'une image qu'on a de soi. Toi, est-ce que tu l'as vécu comme ça?
Je pense pas parce que moi je suis du genre à, par exemple quand j'ai fait ma poitrine, ça a été un petit peu sur un coup de tête. Je te dis franchement, voilà, c'est pas non plus un truc qui me traumatisait. Un jour j'ai eu envie et je me suis dit si tu en as envie, fais-le. Voilà, je l'ai fait. En fait, c'était vraiment comme ça. Mon nez pareil, j'ai eu envie. Plusieurs fois, on m'a parlé de mon nez, ça me traversait l'esprit et puis un jour je l'ai fait. Enfin, Qu'est-ce qu'il avait ton nez? je me souviens plus vraiment. Il était plus imposant, je me souviens plus trop. Mais ouais, en fait, non, c'était pas des gros complexes horribles que j'avais ou alors je me sentais pas bien en moi et j'avais besoin de changer. Non, c'est juste que j'avais envie de le faire, je l'ai fait. T'es perfectionniste? Pas tant que ça, parce que, et encore moins avec l'âge. Tu vois, avant, je dis pas que je faisais plus attention, mais je recherchais peut-être plus. Je sais pas, j'étais plus féminine et tout. Maintenant, je sors dans la rue pas maquillée, j'en ai rien à foutre. Alors qu'avant, t'aurais pas pu sortir dans la rue Ouais, pas maquillée, quoi. ouais, voilà. En fait, je deviens, ouais, je change. Je change avec l'âge et ouais, maintenant je suis bien comme je suis, donc. Mais est-ce que tu as la sensation d'être dans une quête de perfection ou pas? Je te dis ça parce que c'est ce que j'ai pu lire. Tu sais, quand je prépare une interview, je regarde Twitter, je regarde Instagram, Ouais, bien sûr, je bien regarde sûr. les articles. Et il y a beaucoup d'abonnés ou non qui disent ah, bah, Fidji, je pense qu'elle est dans une quête de perfection, elle a besoin d'être parfaite, elle est à fond sur son image. Est-ce que toi, tu le vis comme ça? Je me suis dit, autant Non. répondre, quoi. Non, et c'est peut-être justement parce que je suis une énigme, justement comme tu disais, parce que les gens qui me connaissent savent que dans la vie de tous les jours, je suis très simple. Je vais être en jogging avec des baskets, je suis quasiment plus de temps en basket qu'en talons. Voilà, je suis très souvent pas maquillée, pas coiffée. Mais vu que les gens se basent uniquement à ce qu'ils voient dans la télé-réalité, parce que du coup, on doit être un minimum apprêté, ou ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, c'est ce qui nous fait vivre. Et c'est l'image qu'on a envie aussi de renvoyer. C'est vrai que sur Instagram, je montre des belles choses, je suis tout le temps en voyage, voilà, je suis un petit peu apprêtée. Mais c'est pas ma vie de tous les jours. Enfin, Mais alors, voilà. qu'est-ce qu'on voit pas? Si je gratte là, imagine, tu m'invites dans ta vie. Qu'est-ce que je verrai? Bah, ma vie normale, ma petite maison, mes 2 chiens, voilà, je sais pas, enfin, une vie tranquille. T'es quel genre de fille dans l'intimité? Hors caméra, Hum, hors snap, hors tout. Mais une fille comme tout le monde, quoi. Une fille qui se prend pas la tête, qui est super simple, qui, quand elle reçoit du monde, elle préfère sortir des gobelets en plastique plutôt que sortir des vrais verres. Parce qu'elle veut pas faire la vaisselle. Voilà, j'avoue, c'est pour ça. Mais c'est pour te dire que voilà, je m'en fous un petit peu de tout. Je suis hyper facile à vivre dans la vie de tous les jours. Et ouais, je suis comme tout le monde. Quand tu te vois à l'écran, et encore je suis pas sûr que tu te regardes vraiment Ouais, en peut-être. diffusion. Ah Mais non. tu vois, je le sentais. Non, franchement, toutes les émissions, je les ai quasiment jamais regardées, mis à part Il y a forcément une Moundir. raison. Bon, parce que j'ai la flemme et je sais ce qui s'est passé en vrai. Puis je suis tout le temps à l'étranger. Je voyage, enfin, à l'époque, je voyageais beaucoup. Et du coup, il n'y avait pas les rediffs. J'étais aux États-Unis, il n'y avait pas. Donc je m'en foutais un peu. Je regardais Twitter, je voyais un petit peu ce qui se disait, je voyais où on en était. T'as pas besoin de brosser ton ego, quoi. Voilà, non, pas du tout. Moundir, j'ai voulu regarder quand même parce que c'était de la survie. Je savais que j'avais gagné et donc c'est quelque chose qui me tenait à cœur. On m'a déstabilisé, on m'a foutu dans un environnement sauvage. Voilà. Là, les Princes de l'amour, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce qu'on va me découvrir comme on m'a jamais découverte. Vraiment. On va voir ma sensibilité, on va voir la vraie Fidji qu'on n'a jamais vue ailleurs. Est-ce que tu as réussi à avoir des véritables lâcher-prise? Ouais, complètement. Parce que c'est dur ça en télé. Ouais. Hein. Parce qu'on a beau dire oh, les caméras, on les oublie, on les voit pas. Ok, mais tu as quand même conscience que les caméras, c'est là et au bout d'un moment. Ouais. Non, là pour le coup, complètement. On va me voir et moi-même, en rentrant, j'ai dit à mes amis, je vous demande de regarder, s'il vous plaît, ce programme. Parce que les autres, ils s'en foutent et moi aussi, on les regarde jamais. Mais j'ai dit celui-là, faites-moi plaisir, même ma famille, on le regarde. Parce que vraiment, c'est la vraie Fidji qu'on va voir, celle qu'ils connaissent. Et pour une fois, on va vraiment la voir à la T'as télé. peur? J'ai peur, mais j'ai quand même trop hâte de voir comment les gens, ce que les gens pensent au final de me voir comme ça. Est-ce qu'ils vont préférer celle qu'on n'arrive pas forcément à cerner, ou est-ce qu'ils vont aimer la fille sensible qu'ils vont découvrir dans Les Princes et Princesses de l'amour? Écoute, merci Fidji pour tes merci confidences. Je te à laisse toi. le mot de la fin. Il est Ouais. pour toi, il est juste là, ton plan serré, il est là. J'espère que vous allez me suivre dans mes aventures des Princes et Princesses de l'amour. Je remercie Sam Vira pour cette interview et je vous dis à très vite. Merci Fidji et j'espère, Merci à est-ce que je toi. pourrais espérer quand même te recevoir Bien sûr, une bien fois sûr, bien dans sûr. une vraie interview? Je te fais un gros bisou. Merci. À bientôt. À Et merci de bientôt. nous avoir suivis. Bye.